Nous allons lire dans le livre des Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6, le verset 10 à 18. Éphésiens au chapitre 6, 10 à 18. Ephésiens lamba yo be verset piga tapila ni ayela me sanketa mamieta yam ti pa ndaw su soba tudum boy bam pan kasanga ma sunninga bobe japte ni fa wena son koyamba ti twen yam skankan zabne sultana silma boy bala tom zabar kanini sa sanya nem la sima yi la ya ni ligrin lamba la pensée son sonam tem zukao la wema no si so som bi yimre e woto yi kete te ma bien yam ti bo wena zapte da fa ti twe ya so zabwenga wakati la ti sanza bon tongum fa yam na yal skankan de yimba bi yal skankan rikisda ti sebata la bo ti lam ti yam bantika la willa fi ko no wa to so ra ti yam neoda la dal ti gango ti talan ko so wen so ba pe ma fa si yo buma la fo fa la me ti kut pula la jasi ba so se ya wenna kwam o si wa ka fa ni si son panga on pose ne ko so nda basi na nge panga ma nda wo to wa ka fa o si wenna o ne ba fa ni la. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avorez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le gel que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'on prend la vie de notre foi pour comparer à beaucoup de choses. Par moment, l'apôtre Paul parle de la lutte. Souvent, il parle de la course. Et souvent, il parle aussi du combat comme nous venons de lire. Mais là où nous venons de faire la lecture, si vous observez bien, le livre d'Éphésiens a deux. Paul a premièrement pris le temps, à partir du chapitre 1er jusqu'à 3, pour parler en tout cas du fondement du royaume des cieux. Et le chapitre 4 à 6, comment nous allons dire notre vie de foi, qui nous a montré. C'est pour cela j'aimerais m'appuyer sur ce passage qui est en tout cas la marche de la vie chrétienne. Et nous allons parler comment nous allons faire pour mener une vie
de foi qui est la victoire. Si nous parlons de la vie de foi qui est une victoire, nous savons nous tous qui sommes là. Si d'autres vont nous accepter, nous dire la vérité. Leur vie de foi, c'est se débrouiller. Leur vie de foi, il faut de leur mieux pour que les autres ne sachent pas, sinon c'est se débrouiller seulement. Mais laissez-moi vous dire, nous ne nous sommes pas convertis pour se débrouiller. On s'est convertis pour marcher avec la victoire. Ce que j'aimerais vous montrer ce matin, est que chacun de nous vit une vie de victoire comme Christ l'a fait sur la croix. Christ a reçu la victoire sur la croix. Sur la croix, il a remporté et parlé dit que tout est accompli. Il a retiré toutes les clés. Et c'est maintenant à nous. C'est nous les héritiers maintenant de ce que Christ a hérité pour nous. C'est nous maintenant qui devons marcher dans cette victoire. Si nous sommes des chrétiens, et nous sommes vraiment des chrétiens authentiques. Bon, il y a des chrétiens aussi semblables. Faibles. Mais si nous sommes des chrétiens authentiques, la victoire que Jésus a remportée sur la croix, nous devons vivre cette victoire dans la marche de la vie chrétienne. C'est pour cela, si le temps vraiment nous suffit, si le temps vraiment nous suffit, nous allons parler de 3 choses. Premièrement, c'est de se fortifier et avoir assez de force dans la marche chrétienne. Deuxièmement, ce sont se revêtir des armes de Dieu. Troisièmement, c'est en tout cas de se forcer dans la prière. Nous revenons dans notre lecture. En tout cas, soyez fortifiés davantage dans l'œuvre du Seigneur. Le verset 10 dit: fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. En tout cas, se fortifier, c'est pas uniquement la vie spirituelle. Vous voyez même les œuvres de nos maîtres. Nous nous efforçons pour aller de l'avant. Si vous faites le commerce, vous faites de votre mieux, et chaque année vous augmentez. Par fini, on vous attribue le titre d'opérateur économique. Mais concernant la connaissance, en tout cas, vous vous fortifiez dedans. Et arrivé à un moment, on vous attribue le titre de savant. Dans toutes les facettes de la vie, personne ne se tient sur le même lieu. Chacun se force pour avoir de compétences. On parle de la maturité. C'est d'aller de l'avant. C'est de persévérer. C'est devenir puissant. Assez dans la vie, quel que soit là où vous vous trouvez. Si vous n'avez pas la force, vous êtes en tout cas la proie de ceux qui sont forts. Si vous êtes faible, ceux qui sont forts, puissants, vous oppressent. Donc, chacun se force pour être puissant. Voilà la vie de notre foi. Nous avons l'exemple de Jean-Baptiste. Luc 1, verset 80. La parole de Dieu dit, quand Jean-Baptiste est né,
L'enfant grandissait. Et grandissait en sagesse. C'est ainsi que Jules, il s'est révélé devant les Israélites. Il est devenu un homme puissant. Et les puissants d'Israël venaient vers lui. Les gens qui pensaient que Jean-Baptiste étant l'enfant d'une vieille et d'un vieux, peut-être qu'il serait malade. Mais la Bible nous dit qu'il grandissait et sa force augmentait. Et on nous dit même que la nourriture, ce que Jean-Baptiste consommait, c'était le miel, les souterrains de la brousse qu'il consommait. Mais il a grandi jusqu'à un niveau. Et lorsque Jean-Baptiste a apparu devant les Israélites, c'était obligé que les gens l'écoutent. Écoutez peuple de Dieu. Il y a un exemple que les chrétiens primitifs ont eu. Dans Actes au chapitre 4, le verset 23, si nous lisons, un jour, les disciples ont cherché à avoir la force pour ajouter. Car pendant leur marche, ils sont arrivés à un moment, on voulait les enterrer. On voulait vraiment les engloutir. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Dans Actes au chapitre 3, les dieux battaient à la prière. Et ils ont vu un homme qui est né paralytique. Et les pierres ont guéri le monsieur. Il sortait de choix, il rentrait dans le camp. Et après ce miracle, c'est qu'il devait apporter la joie. C'est devenu un problème. Car les puissants, ceux qui ont l'autorité, ceux-là qui, en tout cas, qui gouvernent le sont venus dire aux disciples de ne plus parler le nom de Jésus. Et les puissants, ils veulent gouverner ceux qui sont forts. Et les disciples ont cherché à se fortifier. La Bible nous dit qu'ils se sont réunis pour prier. Et demander à Dieu, c'est Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Et c'est toi qui as parlé par la bouche de notre Père. Et demander pourquoi les gens se préparent ainsi. Pourquoi les rois se sont rattachés. Ils se sont mis ensemble pour détruire. La Bible après les prières, la maison a tremblé. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils sont sortis et devenus des puissants. Allaient accomplir l'œuvre qui les avait été confiée. Écoutez, le monde, c'est le monde des puissants des forts. Si vous n'êtes pas puissant, en tout cas, il faut changer de monde. Sinon, ici, tu vas souffrir. Si vous n'avez pas de force dans ce monde, si vous n'avez pas la force de l'âme, vous n'avez pas la force de connaissance, vous n'avez pas la force du Saint-Esprit, vous voulez vivre dans ce monde, vous allez souffrir. Lorsque les disciples ont prié et la Bible dit qu'ils sont allés avec courage annoncer le baptême. Et les miracles se sont produits davantage. Car Jésus les avait confié une mission. Et l'accomplissement de cette mission était la victoire. S'ils arrivent à accomplir la mission, cela montre que leur vie de foi rayonne. C'est la victoire. Et on voulait les empêcher d'accomplir la mission. Il était bien pour eux de chercher à se fortifier davantage. Ils sont allés de l'avant atteindre la maturité. Et l'heure s'est accomplie.
Mais écoutez, la Bible nous dit que dans l'éternel, nous sommes des gens qui augmentent de force. Ésaïe 40, 30 et 31. La Bible nous dit que les jeunes s'affaiblissent et jusqu'à s'épuiser. Et d'autres jeunes même chutent. Mais ceux-là qui se confient à l'éternel, ils augmentent de force. En tout cas, ils augmentent de force. Ils vont même s'envoler comme des aigles. Ils vont courir sans être fatigués. Ils marchent, mais leur force ne s'épuise pas. Amen. Là, ce qu'on dit dans ce passage, si vous prenez les jeunes et les adolescents, ils ont de la force pour accomplir des choses que ceux qui ont avancé en âge n'arrivent pas. Ils sont forts, ils peuvent marcher jusqu'à des bons. Ils ont la force pour faire vraiment des activités dures. Et ceux qui sont avancés en âge ne peuvent pas. Mais la Bible nous dit que les forces peuvent faire, en tout cas, les lâcher. Ils peuvent vraiment se fatiguer. Mais nous, ceux qui se confient en l'éternel, ceux-là qui s'appuient sur l'éternel, ceux-là qui marchent sur le Seigneur, leur force se renouvelle. Leur force vraiment se renouvelle. Ils grandissent chaque jour à Dieu. La Bible a parlé de l'aigle. L'aigle. On a expliqué. L'aigle peut vivre pendant 30 à 35 ans. Mais dans sa vie, il a des moments. C'est ses ongles. Les griffes, ça sort. Quand il saisit, il déchire. Ces ongles-là viennent finir. Mais le bec, souvent, c'est comme si on a coupé. Mais par moment, ça sort davantage. Le pousse à voler loin. Lorsque c'est plus vieilli, il cherche un lieu, il se secoue. Et les yeux plus tombent. Et il se renouvelle ses plus. Il sait qu'il s'envole. Il peut faire 7 km dans le ciel. Mais aucun vent, en tout cas, ne peut l'empêcher. Parce que ses forces se révèlent. Il devient victorieux tous les jours. Et la Bible nous dit, celui qui se confie à l'éternel, celui qui se confie à l'éternel, chaque jour, l'éternel le renouvelle. Et sa force augmente. On peut sortir davantage de Dieu. On peut pousser davantage. Et cette vie également se renouvelle. Et même notre Dieu, ce matin, j'aimerais que Dieu nous conduise à un lieu et nous donnons des puissances à ce monde. J'aimerais que Dieu nous conduise à un lieu et nous donnons comme des aides. C'est dans le monde se renouvelle. Et nous pouvons sauter en tout cas pour aller contre les vents. Aller contre les vents qui secouent les maisons. Aller contre les vents qui font trembler des églises. Aller contre les vents qui, en tout cas, dominent dans la vie des gens. Que l'esprit de Dieu passe. Chaque personne qui est nous n'allons pas nous tenir à l'intérieur. Si nous sommes des gens, nous voulons vivre une vie de victoire. En Jésus-Christ, il faut que nous soyons des gens qui sont la mort et se renouvellent chaque jour.
Que nos forces se renouvellent chaque jour. Amen. Hallelujah. Amen. Ne nous tenons pas à un seul lieu. Bon, c'est parce que c'est la vie de foi ou quoi? Tu pouvais prier 30 minutes l'année passée. Et cette année encore, c'est 30 minutes et tu t'applaudis. Est-ce que c'est parce que c'est la vie de foi? Si c'est vraiment à l'école que tu... L'année passée, tu étais en classe de CE1. Cette année encore CE1. Même les parents qui ne sont pas allés à l'école disent que c'est pas bien. Venez, nous allons aller de là-bas. Le monde appartient aux puissants. Le monde est faible. Dans la vie de foi, tu voulais vivre la victoire. La victoire que Jésus a payée pour nous. Si nous voulons que cela soit de soyons des gens qui renouvellent les forces chaque jour. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Deuxième point. Si nous voulons vivre une vie de victoire, il faut que nous nous revêtons des armes de Dieu. Là où nous avons fait la lecture, Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous des armes. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Les armes de Dieu. J'aimerais que nous nous rappelions de quelque chose. Nous sommes dans le combat. Le combat, c'est nous-mêmes qui avons demandé ça. Quand nous sommes arrivés à et dire que nous ne voulons pas suivre Satan. Nous-mêmes, on a décidé dire que nous sommes fatigués. Et c'est Jésus maintenant notre Seigneur. Et c'est comme une femme qui change de mari. Son ex-mari vous dit, vous ne pouvez pas avoir la paix. Si une femme se lève aujourd'hui et change de mari, et son ex-mari est toujours vivant, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et ce combat, c'est la femme qui achète. Tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus, c'est nous qui avons demandé ce combat. Maintenant, Dieu nous a donné des armes. Et dit, si nous nous revêtons de ces armes, dans le combat où nous nous trouvons, c'est la victoire, Seigneur. C'est la victoire. C'est la victoire. Tout le monde est l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens au verset 10, chapitre 10, verset 4. Les armes que nous avons, c'est pas pour l'homme. Et elles sont puissantes. Pour descendre les rois. De renverser les puissants. Les armes que nous avons, les armes que Dieu nous donne. Si réellement nous allons nous vertir de ça, aucune puissance supérieure ne peut se tenir devant nous. Si nous lisons dans Éphésiens 6, 12, tout ce qui a été énuméré, bon, on peut dire aussi que Satan aussi est puissant. Ils ont parlé des puissants, des ténèbres qui ont vraiment des autorités. Et c'est les autorités. C'est-à-dire qu'ils peuvent gouverner un quartier des démons. Des démons qui peuvent gouverner un quartier. Et s'ils arrivent dans ce quartier, la débauche. Et s'ils veulent demeurer dans ce quartier, ils vont obéir à l'esprit magicien. Et si vous voyez les quartiers, il y a des quartiers. Ils ont mis des fétiches. Les démons qui sont là, ils mettent dans la vie des gens,
en tout cas de fétiche. Et si lui-même aimerait la séparation, il faut obéir ces lois. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans les familles, nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans les villes. Et nous sommes dans les grandes et petites villes. Si nous voulons, c'est tenir devant ces puissances. Il faut que nous nous revêtons des armes aussi puissantes pour eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour parler des armes que Dieu nous a confiées. Mais je vais prendre l'exemple de la chute de Muraille de Jérusalem. Les armes que Dieu donne, ce n'est pas pour les hommes. Et elles sont puissantes. Pour renverser les puissants, voilà ce que les Josué ont fait. Les Josué ont traversé pour aller à Canaan. La première ville qui se tenait devant eux, c'était Jéricho. Et la Bible nous dit la ville était vraiment clôturée d'une grande muraille. On dit la largeur du mur, en tout cas 2 véhicules pouvaient se dépasser. 2 voitures peuvent se dépasser sans problème. Avec une muraille assez épaisse. Et les Jésus sont allés vers cette muraille. Et Dieu les a dit, tenez-vous. Je vais vous donner des armes. Prenez l'arche. Et cherchez maintenant les sacrificateurs, ils vont se tenir devant. Cherchez des trompettes qui vont sonner. Faites cela. Les armes de Dieu, selon la connaissance et des gens, c'est comme si c'était vraiment des bêtises. C'est comme des faibles. Mais la Bible dit aux yeux de Dieu, ils peuvent renverser des puissants à terre. Cela, quand les Josué ont obéi, et ils ont commencé à faire le tour. Et la puissance de Dieu et la présence de Dieu était devant eux. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et le 7e jour, pour faire le tour de la muraille, on dit que la grande muraille s'est écoulée sans que la main de l'homme ne touche. Sans que l'arme de l'homme ne touche. Alléluia. Amen. Les armes de Dieu sont puissantes. Là où nous avons fait la lecture, on a parlé de la vérité. Ils ont parlé de la justice. Ils ont parlé de, en tout cas, la sorte de l'évangile. Ils ont parlé de la foi. Ils ont parlé du salut. Ils ont parlé de la parole de Dieu qui doit être comme une épée. Nous devons vraiment utiliser ces armes pour nous couvrir avec. Dans cela, dans le monde où nous sommes, nous pouvons aussi marcher comme des puissants. En cela, maintenant, il y aura la paix. Car si une puissance rencontre une puissance, chacun dépose pour lui. Mais si nous n'avons pas ces armes, les armes que Dieu nous donne, il sera difficile. Jésus a déjà remporté la victoire. Et il nous a remis les clés. C'est nous, à nous maintenant de faire de notre mieux pour mettre cela en pratique. Marcher dans une vie de foi mise à part. Nous ne devons pas vraiment rabaisser la foi et vivre. Il y a des gens qui rabaissent et ils vivent. La foi là, bon, c'est si simple. Bon, il faut aller doucement. Comme c'est durant toute la vie, bon, il ne faut pas aller avec une vitesse. C'est vraiment rabaisser et vivre. Mais si nous revêtons des armes de Dieu, il y a quelqu'un qui a déjà fait le tour. Lui, il est devant maintenant, il nous interpelle avec sa main. Vous avez appelé Pierre comme cela. Allons,
il n'y a rien. ne da mbo kon ti de wa Il y a quelqu'un qui nous interpelle. wa ti di ke ngor le ti ne fala Sortons et allons vers lui. Il n'y aura rien. ke ko su ke ngor le ti Sortons et marchons sur l'eau pour aller à son rencontre. Il n'y aura rien. ba so la ko man na pan ku so Pour terminer, nous allons parler en tout cas de se fortifier, aller de l'avant dans la prière. Je parle avec ceux-là qui veulent mener une vie de foi à la victoire. Mais si vous voulez rabaisser en tout cas la foi et vivre, bon ça, il y a à réparer d'abord. Si nous voulons triompher, la Bible ajoute en disant, verset 18, priez chaque jour avec des supplications. Allez de l'avant en faisant persévérer. Nous allons prendre l'exemple de Jésus et Claude. Jésus a prié un jour. Il a donné un enseignement et nous montrer comment nous devons prier chaque jour sans cesse. Et à l'approche de sa mort, Jésus a mis en application son enseignement. Quand sa mort et sa résurrection, c'est la victoire. Il devait vraiment triompher sur Satan. Lui et Satan devaient lutter pendant 3 jours. Et il devait vraiment dominer les puissants des ténèbres. Il devait descendre dans le séjour des morts. Et lorsque cela s'approchait, il était obligé qu'un jour, Jésus prie. Dans la prière. Jusqu'à ce que sa sueur coulait comme des caillots de sang. Quand il est venu la seconde, il devait accomplir quelque chose. Et il ne doit pas vraiment manquer cela. Les chantres disent que si Jésus n'avait pas Jésus ne devait pas vraiment manquer cette victoire. Pour qu'il remporte la victoire, forcer la main et retirer les clés, il était obligé que Jésus prie. Allez de l'avant dans la prière. Jusqu'à ce prier. Et sa sueur coulait comme du sang. Écoutez frère, si nous voulons que notre vie de voix soit une victoire, si nous ne voulons pas vivre une vie de faiblesse, si nous voulons que notre vie de foi impacte notre génération, nous avons besoin des gens qui avons prié comme Jésus. Sinon, ce n'est pas possible. Nous allons nous arrêter là pour rappeler là où nous avons lu ce matin. Nous avons vu ce qui peut nous aider à mener une vie de foi dans la victoire. Je sais que chacun de nous, aucune personne ne peut être mais je prie que Dieu nous fasse sortir de cette faiblesse. Sachant que nous sommes des gens qui doivent renouveler nos forces chaque fois. Et nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et nous devons vraiment persévérer dans la prière. Que Dieu nous aide à accomplir cela pour que notre vie de foi sur cette terre ne soit pas vaine. Et le Père des miracles pour impacter le monde, pour que les gens là sachent que nous sommes des chrétiens. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.